Eh bien bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 24e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trails of Cold Steel. Alors, bon, du coup on va reprendre du coup cette journée de libre. Et on va essayer un peu de parler aux gens, comme de coutume. Faites attention quand vous serez dehors, Maître Rin. Je m'assurerai de vous préparer un festin digne de ce nom pendant votre absence. J'en ai hâte. D'ailleurs, est-ce que ce qui s'est passé ce matin est symptomatique de comment les choses se passent d'ordinaire entre toi et Alyssa? Car au premier coup d'œil, on aurait cru que vous disputiez. Mais si on y fait un peu attention, on peut se rendre compte que c'était pas vraiment le cas. Précisément. On se connaît depuis un bon moment maintenant. Et en tant que tel, c'était un soulagement de voir qu'elle est toujours... qu'elle est fidèle à ce qu'elle a toujours été. Sharon a l'air de savoir comment gérer n'importe quelle sorte de situation. Je peux comprendre pourquoi elle n'a pas de problème avec Alyssa en tout cas. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez la moindre requête. Je ferai tout ce que je peux pour satisfaire à vos désirs. Particulièrement vu que vous êtes un ami si proche de Dame Alyssa. Eh bien, d'accord, je garderai ça à l'esprit. Ouais, alors, bon, par contre, j'avoue que moi, c'est pas spécialement dans les meilleures dispositions, parce que, en fait, j'ai tellement spammé les épisodes ces derniers jours, etc., que je me suis, comme qui dirait, niqué la voix, comme on dit en bon français. Bon, il n'y a personne là-haut. Donc je sais pas, en fait, j'ai juste vraiment mal à la gorge, quoi. Je devrais aller investir dans des pastilles, je sais pas, genre des bonbons au miel ou j'en sais rien. Oh oui, je sais, j'ai une grande idée. Je vais me faire un compte Tipeee et puis je vais demander à ce qu'on me donne de la thune pour que je puisse acheter des bonbons au miel pour compenser tout mon dur travail. Bref. Du coup, ouais, donc je suis désolé si ça t'entend et que voilà, je vais essayer de faire des efforts et de parler un peu distinctement, mais j'avoue que c'est pas tout à fait l'idéal. Kurt adore les sucreries. Ses desserts favoris sont les tartes de baie. Alors il me demande toujours d'en faire. Hé, que dirais-tu d'essayer une fois? Bah c'est gentil, merci. Allez, personne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? On avait on avait l'exploration du truc. On avait aller voir les mecs avec leur moto. Et... ah oui, Vincent qui avait apparemment une admiratrice secrète. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais je pense déjà savoir de qui il s'agit. Eh, salut! Alors, quels sont tes sentiments pour tes premiers examens? Eh ben, j'imagine que j'ai pas échoué en tout cas. Et toi? Je pense que j'aurais légèrement plus que la moyenne. Ça serait passé mieux si j'avais pu mettre la main sur la liste des questions du test en avance, cela dit. Ah merde, j'aurais dû voir si le vieux Mich t'en avait. Tu sais, je doute vraiment qu'il y ait quelque chose comme ça à vendre. Hein. Vous cherchez Sarah? Elle ne sera pas de retour avant un moment. Oh, vous saviez déjà qu'elle n'était pas à Trista? Non. Très convaincant, Micht. Alors, qu'est-ce que t'as là? Bon, rien de spécial de nouveau. Ensuite, donc là c'est fait. Donc on va aller regarder les autres boutiques. Et vu que pour une fois j'ai un peu de thunes, peut-être que je vais pouvoir en faire quelque chose. J'ai vu une servante que je n'avais jamais vue auparavant en train de nettoyer la rue ce matin.
Je me demande quel genre d'étudiant noble elle sert. Hein. Le fait qu'elle soit arrivée seulement maintenant plutôt qu'au début de l'année académique me paraît un peu étrange cependant. S'il y a bien une chose qu'il faut faire tous les jours, c'est préparer à manger. Ce qui veut dire qu'il faut braver les éléments pour aller acheter des nouveaux ingrédients tous les jours également. Et faire une telle chose demande beaucoup de courage, assurément. Mais quelle partie du rôle de femme au foyer n'en demande pas? Ouais, et toutes les collections d'été sont enfin sorties et je vais enfin pouvoir les acheter. Non seulement c'est ça, mais en plus il y a leur grande liquidation de toute la collection de printemps. Attendez une minute. Si je les achète là maintenant et que je les garde pour l'année prochaine, je pourrais économiser un paquet de fric. Haha, je suis un génie. Il commence à faire de plus en plus chaud maintenant que la saison des pluies se termine. C'est un petit rappel amical que l'été approche rapidement. Et vu que c'est comme ça, nous avons enfin notre collection d'été en stock. Alors je vous en prie, regardez ce qui vous intéresse. Ça j'ai rien de nouveau. Là par contre il y a 2-3 items, 2-3 nouveaux items qui sont plutôt sympathiques. J'aimerais bien, mais malheureusement j'ai toujours pas assez de thunes pour ça. Enfin si, je pourrais m'en acheter deux, mais est-ce que c'est vraiment pour ça que j'ai envie de dépenser mon argent? Je ne sais pas encore. Donc tant que j'aurai pas trouvé de moyen définitif de régler mon problème de pénurie financière, bah je serai prudent sur la dépense. Et finalement, il y a la fleuriste et les propriétaires des boutiques. Très bien. J'ai fini ma liste de toutes les filles mignonnes de Trista. Je suis vraiment jaloux de voir à quelle fréquence votre classe peut voyager. Ce serait impressionnant, enfin ce serait génial si notre club pouvait voyager tout autour de l'Empire pour prendre des photos au passage. Hein. Mais vu notre budget limité, le mieux qu'on peut faire ce serait un voyage à Heimdall. Alors, là il y a du monde. Sans doute. Les radios orbales n'étaient pas aussi communes il y a 3 ans qu'elles le sont maintenant. C'était vraiment difficile quand j'ai commencé Radio Trista. Construire un petit audimat, enfin pour construire un petit audimat, j'ai commencé à vendre des radios à très bas prix dans les bars et dans des endroits comme ça. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Bienvenue à Radio Trista, le siège du plus en plus populaire Abentime. Hein. Notre audimat atteint des sommets vu la popularité de Misty. Le directeur est bien entendu plus que ravi. Et moi aussi je suis heureuse pour lui. Tout le monde a l'air tellement heureux maintenant qu'ils ont terminé leurs examens. Je pense que certains de ces sourires ne dureront pas longtemps, cela dit. Les jours d'annonce de résultats à tort ont toujours tendance à faire ce genre de choses. Hein. J'ai commencé à écouter à cette nouvelle radio Orbal récemment. C'est vraiment surprenant. Ça nous permet même de nous donner des nouvelles. Hein. Ça semble un peu plus personnel d'entendre quelqu'un parler des nouvelles plutôt que de les lire dans les chroniques impériales. Hein. Bon, tu me laisses passer s'il te plaît. Merci. Ah, salut. T'as faim?
tu n'aimerais pas être un de ces étudiants qui finit par avoir un coup de chaleur ou quoi que ce soit dans le genre juste après ces examens, n'est-ce pas? Alors, va manger un petit peu pour t'aider à lutter contre le chaud. Bien, et là où il y a du monde, j'en doute, mais je vérifie quand même. Non, il n'y a personne, c'est bien ce qui me semblait. Ah ok, de toute façon je pense qu'il y aura des nouveaux bouquins à acheter aussi. Donc lui je lui ai parlé. Donc je vais encore aller voir là-dedans. Alors, comment tu te sens maintenant que les examens sont passés? Ne fais pas l'erreur de penser que tu n'as plus besoin de bosser maintenant que les examens sont terminés. Je te recommande de revoir les réponses que tu as données pour voir où tu t'es trompé et quand tu auras reçu tes résultats. Ok. Ça c'est fait. Il n'y a personne d'autre? Non. Ensuite, bah, il reste plus que la fleuriste. Apparemment, c'est le dernier membre du club de jardinage. C'est vraiment merveilleux de voir que des gens qui s'intéressent au jardinage. Je vais essayer de l'aider du mieux que je peux si jamais elle a des questions. Pourquoi tu fais cette tête, fille? On dirait que je vais devoir faire pousser des fleurs pour le club. Mais je dois aller chercher des outils. Je vois, ça a l'air dur. Mais c'est assez rare de te voir aussi sérieuse à propos de quelque chose, cela dit. Non, ça m'arrive des fois. Est-ce que je devrais lui donner un coup de main? Donc, ouais. Bah ouais, clairement, parce que c'est clairement un des personnages que je préfère à l'heure actuelle, donc oui. Et tu voudrais que je te donne un coup de main? Ouais. Amuse-toi bien. Je ne disais pas que j'allais le faire à ta place, fille. Ah. Vu le nombre de plantes qu'il y a ici, c'est pas les options qui manquent. Tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire pousser? Ouais. Donc elle nous sort un petit sac rempli de graines, elle nous le montre. Oh, et c'est quoi ça? Des graines de fleurs. Mais je sais pas comment ça s'appelle, cela dit. Quelqu'un me les a données quand j'étais dans la compagnie de Jäger. Je les ai toujours gardées depuis. Oh. Et tu sais comment les faire pousser alors? Ouais, ils m'ont dit comment. Il plaisantait un petit peu en disant de les faire pousser avec amour. Je sais pas si c'était une blague. Ma maman dit la même chose à propos des plantes qu'elle fait pousser dans notre cuisine. Tout comme le dit Edal. Je ne sais pas vraiment grand chose à propos de l'amour, cela dit. Eh bien, peut-être qu'il est grand temps pour toi d'essayer de les faire pousser. Mais disons que ta compagnie de Jäger m'a l'air bien différente de l'image que j'ai toujours eu en tête. Pourquoi ça? Eh ben, la manière dont on parle, j'ai presque l'impression que c'était une sorte de grande famille dans un certain sens. J'ai toujours cru que les Jäger étaient, plutôt le genre de personnes violentes et assoiffées de sang, tu vois. Mais peut-être que j'étais juste étroit d'esprit. Moi, je peux pas t'en vouloir. Tout le monde se préoccupe plutôt de la mauvaise réputation qu'ont les Jäger que du reste. Il y a des gens qui ne peuvent même pas admettre leur existence. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Allez, dépêchons-nous et achetons des outils et l'engrais. Ouais, bonne idée. Je n'ai jamais vu ces graines auparavant. Alors, demandons à Jane quelques conseils pour les faire pousser. Donc on achète les trucs. Et ensuite, on rentre au jardin de l'académie pour faire pousser les graines. Enfin, pour les planter, quoi. Pour les faire pousser, ça va être un petit peu long, je pense.
Ça devrait faire l'affaire. Elle devrait fleurir dans quelques mois si je m'en occupe bien. Eh bien, j'espère qu'elles deviendront... Enfin, qu'elles seront bien. Ouais, moi aussi. Oh, d'ailleurs, merci de m'avoir aidé. Hé hé, avec plaisir. Ok. Bon, par contre, du coup, ça m'arrange pas parce que j'avais pas l'intention d'aller ici tout de suite. Enfin, bref. Je ne peux pas m'empêcher d'adorer faire des blagues à Linda. Elle est tellement facile à avoir. Je ne peux vraiment pas imaginer un meilleur jouet. Ami qu'une sœur jumelle. Hein. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour les résultats des tests. Hein. On n'évalue pas ses fleurs pendant qu'on les fait pousser, n'est-ce pas? Et donc le plus important, c'est de grandir et de devenir fort et sain. Il y a plus dans la vie que des résultats d'examen. Tu t'inquiètes des résultats des examens? Regarde. Écoute, tu ne penses pas à ce genre de choses quand t'es en train de pêcher. Alors, si ton esprit n'est pas tranquille quand tu lances ta ligne, ça ne sert à rien d'être là. Elle devrait fleurir dans quelques mois si je m'en occupe bien, mais je ne sais pas si j'en suis capable, cela dit. Oh, tu t'en sortiras, crois-moi. J'imagine. Ok, bon, vraiment, du coup, ça m'a un peu... Ouais, du coup, va falloir que je revienne où j'étais avant pour continuer à parler aux gens. Histoire de ne rater personne, donc je vais revenir en ville. 2 secondes, le temps de finir ça. Donc j'avais tout fait là. Par contre, j'ai pas fait de l'autre côté du pont, donc je vais encore aller visiter la maison là. Histoire de voir comment s'en sort Emile. Là, il n'y a personne en bas, non. On doit vraiment beaucoup à Klein. C'est un très bon professeur, alors Emile est toujours content de le voir venir. Hein. Et il est toujours là pour écouter les soucis d'Emile et lui donner des conseils aussi. On serait perdu sans lui. Klein viendra aujourd'hui pour me donner un cours. Hein. L'école du dimanche c'est bien trop facile pour moi et j'ai pas de temps à perdre avec ça. Alors j'ai besoin d'un précepteur pour me garder stimulé intellectuellement. Cependant, vu que je ne vais pas en cours, tout ce que j'ai à faire dans ma journée c'est de m'asseoir dans ma chambre et d'étudier. Ok, donc là il n'y a personne. À la chapelle, il y a Résine. L'école du dimanche est en cours. Hein. Même les gamins turbulents ont l'air de travailler dur en ce moment. J'espère que je vais pouvoir bien m'entendre avec eux rapidement. Le conflit entre les factions nobles et réformistes continue de pervertir tous les aspects de notre pays. Et maintenant, des rumeurs commencent à se faire entendre comme quoi ils ont l'intention de prendre les armes les unes contre les autres. Hein. Quelle triste nouvelle. Hein. Je peux seulement espérer que nos enfants ne souffriront pas de ça. L'école du dimanche a lieu aujourd'hui. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a une joie plus grande que de transmettre son savoir à la génération suivante? Eh bien, je pense qu'il est grand temps d'une nouvelle journée d'apprentissage enrichissante. Hein. Je sais, la réponse c'est 6. Je crois que le poisson que Kenny m'a donné m'a rendue plus intelligente.
Je vais entendre une histoire à propos de la déesse Dios aujourd'hui. J'adore entendre des histoires à propos des dios. Est-ce que tu pourrais te tenir tranquille, Kay? Tu me déranges. Et puis, tu t'es trompé la première question. Ah, comment tu fais pour... réussir à te planter pour des trucs aussi basiques? Ferme-la. Ah, rien que le fait de voir un bouquin me donne envie de pleurer. On dirait que Emile ne vient pas aujourd'hui non plus. Ah, quel connard. C'est pas parce qu'il est plus intelligent, un peu plus intelligent que la plupart d'entre nous, qu'il a besoin de se sentir trop cool pour l'école du dimanche. Ah, j'ai oublié ce que ma sœur m'avait demandé de rapporter pour manger. J'imagine qu'il faudrait que je lui demander après la fin de l'école du dimanche. Ah, ça veut dire que j'aurai sans doute pas le temps de traîner avec elle aujourd'hui. Oh putain, excusez-moi. Voilà, pardon, mais non, voilà. Non, parce que comme vous l'avez sans doute entendu, il y a quelqu'un qui me spam sur Skype. Du coup, je l'ai juste mute, c'est bon. J'avais oublié, toutes mes excuses. J'ai entendu dire que votre dortoir a maintenant sa propre responsable. J'ai aussi entendu dire qu'elle était incroyablement talentueuse, particulièrement quand il s'agit de la cuisine. Eh ben, elle ne va pas me battre. J'ai entendu dire que une des servantes de la famille Rainford est maintenant en poste au dortoir de la classe 7. On dit qu'elle a une excellente éthique de travail. Je n'en aurais pas, je m'attendais pas à moins de la part d'une servante d'une famille aussi estimée. Tous les serviteurs des familles grandement respectées, je crois, seront, enfin, comme tous les servants des familles grandement respectées. Et je pense que ce serait très profitable pour nous deux si on se faisait connaissance. Hein. Ok, les personnes. Encore. De l'autre côté, je vais voir ici. Oh, il y a le chat. Attendez, je suis sûr qu'il va vouloir du lait. Je vais aller lui acheter du lait. Attendez, où on peut acheter du lait déjà? Normalement, c'est ici, je pense. Attendez. Je suis sûr qu'on peut lui acheter du lait. Ah, et en plus, je suis même pas entré là-dedans. Non, non, j'y suis pas entré. Ah, salut Erin. Tiens, c'est rare de te voir toute seule ici. Qu'est-ce que tu fais? Ah, eh bien, en fait, j'ai vu qu'il y a des trucs intéressants en magasin, alors j'ai décidé de faire un peu de lèche-vitrine. Je suis surprise de voir à quel point c'était amusant. Est-ce que je devrais me joindre à elle? Malheureusement non. J'aimerais bien, mais il y a d'autres personnes que je préfère. Becky travaille vraiment bien pour son âge. Haha. J'aime beaucoup sa manière de faire. Je pense que je devrais lui donner un petit bonus. Être capable d'encourager les gens a toujours été une bonne chose pour moi. Becky semble plutôt déçue de comment se sont passés ses examens. J'ai essayé de l'aider à travailler, vraiment, mais elle ne voulait pas. J'imagine qu'elle fait partie de ce genre de personne qui est inconsciente des problèmes qu'elle va s'attirer avant qu'il soit trop tard. Hein. Oh non, je n'ai pas vraiment bien géré ces examens. Peut-être que j'aurais dû écouter Hugo et que j'aurais dû étudier un peu plus avec lui. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Voilà, comme ça je suis sûr que je vais pouvoir redonner du lait au chat. Je sais pas à quoi ça sert. Mais je suis sûr que ça aura une influence par la suite si je le fais tout le temps, dès que j'en ai l'occasion. Du coup, c'est fait. Donc on disait le chat qui était vers le dortoir là.
Hé hé, elle a l'air d'être vraiment heureuse. Peut-être que je devrais lui en rapporter une autre fois. Je me demande vraiment à quoi ça sert. Mais je suis sûr qu'il y a vraiment un truc sympa si je le fais tout le temps. Tout le monde a l'air d'être occupé avec leur club aujourd'hui. C'est parfait. Je veux que tout le monde profite au maximum de leur jeunesse. Le rire, les larmes, les nerfs, la romance. Tout ça est du matériel qui a beaucoup de potentiel pour moi. C'est finalement terminé. Maintenant je peux sortir pour la journée. Heimdall est à seulement 30 minutes de train. Alors peut-être que je vais traîner là-bas un peu. Ok, ça c'est fait. Et là, donc j'ai fini tous les trucs extérieurs. Donc je peux enfin commencer à m'intéresser aux gens par là. Du coup, bon, on va commencer par la gauche, tant qu'à faire. Donc l'auditorium c'est fermé, comme d'habitude. Mais je ne désespère pas, un jour il sera ouvert. Je refuse qu'on me blâme pour ça. C'est entièrement la faute d'Alyssa si elle a apporté une servante dans son dortoir. Hein. Elle ne peut pas faire ça, c'est une roturière après tout. Je n'ai rien fait de déplacé. Il n'y a rien de mal à se disputer de temps en temps. En fait, Emily et moi-même, on se disputait tout le temps quand on était en première année. S'il y a une bonne chose à propos des disputes, c'est qu'elles sont honnêtes. Hein. Et l'honnêteté, c'est la seule manière de vraiment se lier avec quelqu'un. Alyssa et Ferris se sont beaucoup disputés avant. Et dire que je pensais que je pouvais organiser un match amical pour se détendre après les examens, je pense que je peux laisser tomber cette idée. Est-ce que je me fais des idées ou ce Judith Albaria prend finalement ce club au sérieux? C'est peut-être que mon imagination. Rien n'est aussi agréable que de faire une petite chevauchée post-examen. Allez, Whitcomb, aujourd'hui nous allons chevaucher pour au nom de la liberté. Ah bah, tes habits sont couverts de poussière. Hein. Tu es encore plus impliqué là-dedans que ce que je croyais. C'est juste de la poussière, c'est pas un problème. Mais ça demande beaucoup d'efforts de s'occuper des chevaux. Alors j'imagine que c'est normal de finir comme ça. J'imagine que t'as raison. Est-ce que je devrais lui donner un coup de main tant que je suis là? Malheureusement pas. Pourtant Judith je l'aime bien en plus, c'est vraiment un perso qui m'intéresse. Mais comme je disais, il y a malheureusement des gens que je dois prioriser. Enfin que je préfère tout simplement. Excuse-moi, c'est bien toi Vincent par hasard? Oui, c'est moi. Et devant toi se tient un homme noble qui déborde d'amour et de pathos. Le seul et l'unique Vincent Florald. J'imagine que tu es cette personne cupide dont j'ai demandé la présence au conseil des étudiants. Ah non, cupide, enfin dans le sens cupidon, enfin le messager de l'amour, enfin voilà. Non, parce que Cupid en anglais je trouve ça dit greedy. C'est un sacré personnage. Il a vraiment l'air de s'aimer beaucoup lui-même, mais j'imagine que c'est ce dont on pouvait s'attendre de la classe 1. Je ne suis pas Cupidon, non, mais je suis effectivement là au nom du conseil des étudiants. Alors peut-être que tu peux toujours remettre d'une quelconque utilité. Laisse-moi te féliciter d'avoir trouvé ton chemin jusque-là. Alors, vu ta requête et mon nouveau surnom, j'imagine que tu veux que je trouve quelqu'un pour toi. Oui, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as du temps à perdre? Si c'est bien le cas, je vais commencer tout de suite à t'expliquer les détails de ma requête. Mais je t'en prie, développe. Très bonne réponse. Mais ça dit, avant de continuer... Sarifa n'est pas en vue. C'est vrai que maintenant que j'y pense,
cet endroit n'est pas un endroit de rendez-vous habituel. Est-ce que tu espères garder cette requête sous silence? Pas vraiment. Enfin, j'espérais simplement éviter d'envenimer les choses. Mon père a envoyé Sarifa à l'académie pour garder un œil sur moi. Et comme tu peux l'imaginer, sa surveillance peut être parfois très restrictive. Enfin, contraignante quoi. Eh bien, enfin, cela dit, c'est pas le sujet. Alors, pour aller droit au but, j'ai reçu non pas une, non pas deux, mais 3 lettres d'amour passionnées récemment. Et toutes de la même personne. Curieusement, cependant, l'auteur de ces lettres en question signe d'un nom de plume. Alors, ce que je vais te demander à toi, mon brave ami, c'est de trouver qui est cette charmante dame responsable de tout ça. Je comprends, mais t'es sûr que c'est vraiment bien que j'essaie de la trouver? Parce que si c'est anonyme, c'est sans doute pour une bonne raison, après tout. Prends donc un moment pour y réfléchir. Le fait qu'elle choisisse d'utiliser un nom de plume plutôt que de rester complètement anonyme est une preuve d'un cœur plein d'espoir. En fait, je suis plus que certain qu'elle veut que je la retrouve. J'imagine que je vais devoir te faire confiance ce coup-ci. De plus, elle m'a envoyé des cookies avec sa 3e lettre. Je ne serais à peine digne du nom Florald si je ne la remerciais pas correctement, n'est-ce pas? Ouais, j'imagine que je ne pourrais pas t'empêcher de penser ça, même si j'essayais. Est-ce que tu as d'autres informations sur, qui pourraient m'aider à savoir exactement où chercher? Oui, en effet. Le premier indice que j'ai, c'est que c'est une première année. En tant qu'homme très cultivé à propos des sentiments des belles femmes, j'ai pu en déduire ceci vu le ton respectueux de ses lettres. Additionnellement, le fait qu'elle a attaché une grande rose séchée à la fin de chaque lettre signifie sert d'indice également. Une grande rose? Si je m'en souviens bien, ce sont les fleurs qu'on utilise pour avouer ses sentiments, n'est-ce pas? Exactement. Ce qui me fait penser que... ce qui explique pourquoi c'est sans doute un indice. Le seul moyen d'obtenir une grande rose à Trista, c'est de l'acheter à la fleuriste de la ville. Alors, si on demande à la fleuriste qui en a acheté, précisément, on pourra donc découvrir qui est cette timide demoiselle qui m'a envoyé ces lettres. Est-ce que ça te dérangerait de t'occuper de cette tâche pour moi alors? Eh bien, tant que ça te dérange pas que je m'en tienne scrupuleusement au plan dont on vient de parler, ça ne me dérange pas. Je te dois vraiment beaucoup. Vu son pseudonyme et son utilisation de la Grande Rose, je peux seulement imaginer que Notre-Dame est le modèle même de la grâce. Maintenant que tu le dis, c'est quoi le nom qu'elle a utilisé? Oh, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir négligé ce détail très important. Elle s'appelle elle-même la Grande Demoiselle. Un nom qu'elle a pris du nom de la fille d'un baron qui a épousé un membre de la famille impériale il y a longtemps. L'empereur à cette époque était tellement fou d'elle qu'il lui a donné un nombre incalculable de grandes roses. Et c'est comme ça que ils se sont retrouvés ensemble. Ah, je vois. Je crois pas avoir entendu cette histoire auparavant, mais c'est intéressant. Mais bon, c'est pas le moment d'y réfléchir. Je vais aller voir chez le fleuriste directement. Très bien. Je te laisse régler ceci, je laisse ce problème entre tes mains très douées. Alors c'est drôle parce qu'en fait ma première hypothèse au début de la quête, avant de commencer d'aller parler au type, je me disais que c'était Vivi qui lui avait fait une blague. Mais vu les cookies, finalement, ça devait être Margarita. Qui, évidemment, on se souvient, la dernière fois qu'on lui avait parlé, elle disait qu'elle avait trouvé un 2e année qui était l'homme parfait pour elle, donc ça devait être lui. Bref.
Excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait si je vous pose une question? Non, pas du tout, allez-y. Donc on lui explique la situation. Ah. Ça ne serait pas dur de trouver qui a acheté ces roses si je regardais mes comptes, mais... je ne suis pas exactement sûr de savoir si c'est une information que je dois révéler. Je comprends tout à fait, mais je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de cette information qui ne serait déplacée, cela dit. Si elle me demande de garder leur identité secrète, je le ferai. Je vois. Eh bien, si c'est le cas, j'imagine que je peux t'aider. Souviens-toi, cela dit, que... c'est ton travail d'aider cette mystérieuse expéditrice, et rien de plus. Hein. Ouais, oui, je lui souhaite très bonne chance. Ah, cette requête commence à devenir compliquée. Très bien. Eh bien, je crois qu'il y a 3 premières années qui m'ont acheté une grande rose récemment. Alors, dans l'ordre de classe, tout d'abord il y a Beryl de la classe 3, ensuite Vivi de la classe 4, et finalement Rosine de la classe 5. Je vois, merci de votre aide. Le fait qu'elle ait mentionné Vivi m'inquiète un peu. J'espère qu'elle n'essaye pas de manipuler, enfin de jouer une blague à quelqu'un d'autre maintenant. Bon, c'est de rien, bonne chance à vous. Ah donc peut-être que j'avais raison, parce que du coup Margarita n'est pas dans la liste des personnes qui ont acheté une rose. Excuse-moi, tu es bien Rosine de la classe 5, c'est ça? Oui, et pourquoi tu poses la question? Eh ben, j'ai une petite question personnelle à te poser. Donc on lui parle de ça. Oh non non non, c'était pas moi. J'avais bien acheté une grande rose, mais c'était juste pour décorer l'église. Hein. Oh, je vois. Eh bien, désolé de t'avoir posé une question si embarrassante alors. Non non, c'est pas grave. Ok, ça c'est fait. Et donc c'était les deux autres, c'est qui? C'était Beryl et Vivi. Alors, attends, Vivi, elle était pas près du truc de jardinage, il me semble. Je crois que c'est près du truc de jardinage. Ouais. Donc on va déjà aller dans le gymnase, histoire de voir s'il y a des gens à qui parler là-dedans. Ah, mais merde, je m'attendais pas à quelque chose comme ça si rapidement après nos examens. J'imagine qu'on a vraiment des têtes brûlées sur le dos, hein. C'est première année. Une revanche entre Patrick et Alan semble être le meilleur moyen de reprendre notre vie après les examens. Maintenant que le combat commence. Hein. Je me suis entraîné aussi dur que j'ai étudié, Patrick. Cette fois, c'est toi qui vas mordre la poussière. Hein. Très bien. Amène-toi alors. Hein. Je vais t'envoyer voler comme la vermine que tu es. Je suis impressionné de voir que tu as les couilles de me demander une revanche. Hein. Cela étant dit, un roturier courageux n'est rien de plus qu'un roturier. Tu ne seras rien de plus qu'une nuisance. Enfin, voilà, que du menu fretin, quoi, bref. Laura a dit qu'elle ne se sentait pas d'humeur à s'entraîner aujourd'hui. J'étais choqué, mais il doit bien avoir quelque chose qu'elle doit régler. J'ai le sentiment qu'elle n'est pas vraiment prête à en parler non plus. Je ne crois pas avoir jamais vu Laura ne pas se donner à fond dans quelque chose. Alors je ne peux pas la blâmer pour avoir pris une pause. J'imagine que c'est pas mes affaires. Je devrais m'inquiéter à propos de mes efforts à moi. Laura me coach non-stop depuis que j'ai rejoint ce club, mais je ne me suis pas amélioré du tout. Je ne m'améliore pas du tout, peu importe à quel point j'essaye. Peut-être que je n'essaye pas assez. Bien. Est-ce qu'il y a des gens à l'étage? Non. Bien. Donc on va sortir de là. Ensuite, vu que le jardin est juste à côté, on va aller parler à Vivi. Qui est du coup en fait mon suspect numéro 1 quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Arin?
Tu es donc, tu as été donc si ébloui par mes charmes féminins que tu ne peux pas supporter d'être éloigné de moi une seconde de plus. Il y a une question que j'aimerais te poser. Donc on lui parle de la situation. Eh bien, voilà qui est plutôt intéressant. Je prends ça pour un non alors. Hé ouais, j'aurais bien aimé faire ça, mais je m'amuse trop à embêter Linde pour m'attaquer au moindre garçon à l'heure qu'il est. Oui, évidemment. Mais tu as quand même acheté une grande rose, non? Ne me dis pas que tu as encore manipulé une autre pauvre âme innocente pour t'aider à tourmenter ta sœur. Eh ben si, c'est plutôt ça. Mais est-ce que tu peux vraiment me blâmer pour ça? Elle se fait tellement avoir facilement à chaque fois, je peux pas m'en empêcher. C'est vraiment un monstre. Pauvre Linda, je ne peux pas imaginer ce que ça doit être de devoir vivre avec une sœur comme ça. Bon ouais, du coup c'était pas elle. Donc peut-être c'est quand même finalement Margarita si c'est personne... bon bah écoutez... Bon, le truc d'ingénierie, vu qu'il y a ma quête, j'y retournerai après, dès que j'aurai terminé cette petite quête annexe d'abord. Alors... Il y a... Ah ouais, c'est vraiment désert pour une fois. Maintenant que les examens sont terminés, la cafétéria va de nouveau être occupée. Pas que ça me dérange, j'aime bien quand cet endroit est vivant. Tout le monde est vraiment très excité à propos de reprendre l'entraînement avec leur club pour la première fois depuis un moment. J'espère qu'ils vont se donner à fond et que ça va leur ouvrir l'appétit. Je ne voudrais pas qu'ils en fassent trop et qu'ils se blessent non plus. Entre ces examens et cette pluie interminable, les clubs de sport n'ont pas eu l'occasion de s'entraîner depuis un bon moment. Aujourd'hui est leur première occasion depuis longtemps. Alors ils ont tous acheté du pain et ce genre de trucs pour pour manger pendant l'entraînement. Hé ils sont toujours tellement motivés. Ouais, ça me montre... Je vais quand même acheter ça parce que... Voilà. Je prenais vraiment trop cher pendant les combats. Puis bah du coup je vais me reprendre quelques Reviving Balm hein, tant qu'à faire. Et voilà, je suis déjà ruiné. Bien. Du coup... Dorothée, qu'est-ce que c'est que ça exactement? Eh bien, le programme de notre prochain travail, évidemment. C'est une pure histoire d'amour consacrée sur des garçons qui se sont dévoués au sport, au corps et à l'âme. Ne t'en fais pas, cela dit. Je te laisserai t'amuser aussi. Tu m'aideras une fois que j'aurai écrit le premier jet. Ses goûts sont particulièrement variés. Je savais en partie que ce genre était assez populaire parmi les filles, mais en témoigner par moi-même est vraiment... Dorothée a vraiment l'intention de me forcer à participer à ça. Ah, t'es vraiment un cas particulier, Machias. Tu calcules toujours ton prochain coup. Je dois vraiment apprendre à savoir comment faire ça. Ah, il a l'air d'être vraiment à fond là-dedans. Ah, salut, Rin. Désolé, j'étais absorbé par un parti, là. Oh, t'en fais pas. Désolé de t'avoir dérangé. Il y a un grand tournoi d'échecs qui arrive ou un truc comme ça? Tu as l'air d'être encore plus concentré que ce à quoi je m'attendais d'un match amical. Oui, en effet.
Et ce n'est pas n'importe quel match non plus, c'est un match qui déterminera le destin de ce club. Mais j'ai complètement l'intention d'écraser les étudiants nobles. Les échecs ont toujours l'air intéressants. Est-ce que je devrais rester jeter un coup d'œil? Non. Non, 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 malheureusement pas. C'est vraiment dommage d'être limité et de pas pouvoir faire tous les événements comme ça, mais malheureusement... Malheureusement, j'ai pas le choix. Tu es bien Beryl de la classe 3, c'est ça? Hé hé, en effet. Qu'est-ce que tu veux de ma part? Et en fait, j'avais une question à te poser. Donc voilà, on lui parle de la situation. Hé hé. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'être le genre de fille qui serait intéressée aux relations amoureuses? J'avais besoin d'acheter cette rose pour un rituel, voilà tout. Je vois. Bon bah alors, ça répond à ma question. Mais maintenant je me demande vraiment de quel genre de rituel elle parle. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à te demander, désolé de t'avoir dérangé. Hé hé, parfois c'est agréable d'être dérangé. Bonne journée à toi. J'ai demandé aux 3 filles dont la fleuriste m'a parlé, mais aucune d'entre elles ne semble avoir envoyé ses lettres. J'imagine que la piste se refroidit. Je vais devoir faire un petit rapport à Vincent. Ok. Et là-haut, personne. Personne. Alors, le rapport à Vincent, on va le faire. Bah écoutez, on va juste aller d'abord à la bibliothèque, vu qu'on est à côté. Dès que les examens seront terminés, enfin dès que les examens sont terminés, eh bien, il en va de même pour la brève période de popularité de la bibliothèque. Dès que les étudiants reposent leur stylo sur leur épreuve finale, j'imagine que la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de voir un livre. Hé hé, je peux pas leur en vouloir, je n'étais pas différente quand j'avais votre âge. Ouais, non, rien de neuf. Alors, la pluie s'est finalement arrêtée, n'est-ce pas? Ça va te manquer avant que tu t'en rendes compte. Le temps va devenir beaucoup plus chaud. Alors, sois sûr de bien prendre soin de toi. Tu ne voudrais pas être malade, n'est-ce pas? Particulièrement si tu passes tout ton temps dans ce vieux bâtiment. Il n'y a pas moyen que ce soit sain. Et là, il y a encore le mec qui révise tout le temps. Nos examens sont enfin terminés. Et j'ai largement de quoi m'améliorer. Il est temps de réviser encore plus dur. Bien, c'est fait. Donc maintenant, bah, je vais faire mon rapport à Vincent. On verra si tu as conclu la quête ou s'il y a une autre étape. Et ensuite, j'irai parler aux gens dans le bâtiment principal. Alors, dis-moi, est-ce que ton enquête est avérée fructueuse? Attends, ne me dis pas... As-tu apporté la femme mystère avec toi? Oh, calme-toi, mon cœur. Ouais, bah à ce propos, en fait, j'ai pas réussi à la trouver. Tu n'es pas sérieux? Est-ce que tu as demandé à la fleuriste, comme on en a parlé? Oui, en effet. Et j'ai parlé aux 3 filles qui ont acheté des roses, et aucune de leurs raisons n'avait quoi que ce soit à voir avec toi. Je peux donner des détails si tu veux. Ah, peu importe. Si ça ne me concerne pas, eh bien, ça ne me concerne pas. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. Mais il y a quand même une chose qui me rend curieux. Où une fille pourrait trouver une grande rose si elle n'allait pas chez le fleuriste? Eh bien, il n'y a aucun moyen de le dire. Hein. Peut-être que la grande demoiselle est une noble, et dans ce cas-là, elle pourrait avoir une source alternative. Cependant... Mon cher Vincent, je t'ai trouvé. Qui va là? Décliner votre identité. Les cookies que j'ai cuisinés se sont avérés encore plus délicieux que ce que j'aurais pu imaginer.
tellement délicieux qu'il ne pouvait qu'être destiné aux lèvres de mon bien-aimé, mon élégant, fringant, bien-aimé Vincent. Que, que, Qu'est-ce qui peut pousser une personne à approcher quelqu'un d'autre venu nulle part comme ça et dire des choses aussi perturbantes, hein. En plus de ça, je n'ai pas la moindre idée de qui tu pourrais... Oh mais bien sûr que tu sais. Qu'est-ce que tu en dis si je te révèle que c'était moi, la grande demoiselle? Oh, c'est pas possible. Je ne peux pas vraiment t'en vouloir d'être muet de l'admiration. Mon vrai nom est Margarita Dresden. Les grandes roses que j'ai jointes à mes lettres étaient cultivées par ma famille. Alors c'est comme ça que tu les as eues? Alors, si tu fais partie de la famille du baron Dresden, cela voudrait dire... Oh, alors tu connais l'histoire. Tes soupçons sont en effet corrects. Moi, Margarita Dresden, viens de la même famille que l'adorable grande demoiselle elle-même. Voilà qui est surprenant. Incroyable. Comment peux-tu, toi parmi tous ces gens, être lié à la grande demoiselle? Alors que sa beauté... ne fait que pâle figure comparée à la tienne. Ah, regarde, chérie, on se complète déjà les pensées l'un de l'autre. Et tu es tellement, tellement adorable. Ce que tu dis n'aurait pas pu être plus éloigné de la vérité. Même quand tu es timide, tu es toujours aussi merveilleux. Voir la surprise sur ton beau visage me... a complètement rendu rendu le fait d'avoir attendu avant de révéler mon nom à la face du monde complètement valable. Maintenant, mon beau Vincent, il est grand temps que tu répondes à mes lettres d'amour. Hein. Est-ce que tu veux commencer une relation avec moi? Tu as le choix entre deux réponses. Soit j'en serais ravi, ou alors il n'y aurait pas de plus grand honneur. Désolé, mais tu peux répéter combien d'options t'avais l'intention de lui donner? Cette femme ne pourrait pas être plus différente que l'impression qu'elle donnait dans ses lettres. Ma seule réponse que je vais te donner est un non retentissant. Maintenant, va-t'en et ne me dérange plus. Alors c'est comme ça. Pile au moment où je pensais qu'elle ne pouvait pas être encore plus adorable. Dire que tu es le genre d'homme à cacher ses véritables sentiments. Pardon? Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je t'en prie, prends un de ces cookies spéciaux que je t'ai préparés. Une simple bouchée, et tu ne ressentiras plus le besoin de cacher tes sentiments profonds du public. Ne me dis pas que tu as mis quelque chose dans tes cookies. Oh, mais ça... Eh bien, c'est à toi de le découvrir, hein. Recule, ne t'approche pas de moi. Toi, reste pas planté là. J'ai besoin de ton aide si je veux survivre. Mais je sais pas du tout comment gérer une situation telle que celle-ci. Ne t'en fais pas, mon cher. Il y aura peut-être un simple arrière-goût un peu amer, mais en fin de compte, ça vaudra le coup. Ah, je te surveillais, maître Vincent. Je vous surveillais, maître Vincent. Sarifa. Est-ce que je pourrais vous demander ce que vous faites dans un endroit pareil? Sarifa, je t'en supplie. Libère-moi de cette terrifiante situation. Oh, si je m'en souviens bien, vous êtes la chère maid de mon bien-aimé, n'est-ce pas? Ah, alors celle, la fameuse Sarifa. Quand bien même je déteste interrompre cette situation, j'ai bien peur d'en être obligé. Maître Vincent, ta présence dans le dortoir des classes supérieures est requise à l'instant. Un colis de la plus grande importance de la part du comte Floral vous attend là-bas.
Oh, je vois. Eh bien, alors je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille immédiatement. Mais... Ces cookies sont un présent pour Maître Vincent, n'est-ce pas? Dans ce cas, est-ce que je pourrais vous demander de me les confier? Je m'assurerai qu'il les savoure entièrement après. Eh bien, si vous insistez. Donc, elle lui donne les cookies avec reluctance. On dirait bien que Maître Vincent vous a entraîné dans ces absurdités également. J'espère que ça pourra compenser un peu les soucis qu'il vous a causés. Merci. Et maintenant, je vous souhaite une bonne journée. Allons-y, Maître Vincent. Oui. Ah, cette domestique risque d'être un sacré obstacle, mais peu importe. Il y aura plein d'autres occasions pour forcer, enfin eh bien, ouais, enfin, pour sortir avec mon bien-aimé à partir de maintenant. Hé hé, je crois qu'il est temps de faire une nouvelle fournée de cookies. Eh ben, on va dire qu'aujourd'hui est une journée pleine de rencontres, pour le moins unique, pour le dire le moins. Enfin, quoi qu'il en soit, cette requête est terminée. Bien, du coup ça c'est fait. Donc finalement, c'était un peu ce à quoi je m'attendais. Et il nous reste plus qu'à aller visiter le bâtiment principal, qui est assez peuplé d'ailleurs. Le temps de notre rendez-vous, enfin de notre réunion, s'approche à grands pas. Il est mon devoir en tant qu'étudiant de classe supérieure de porter l'académie sur mon dos. Le travail du conseil des étudiants est partagé entre nous tous. Mais ça veut juste dire qu'on est tous tout le temps occupés. Alors c'est tellement dur qu'on a rarement le temps de rassembler tout le monde pour faire une réunion. Eh, bon travail aujourd'hui, Erin. Es-tu autant hâte que moi de voir les annonces des résultats? Eh ben, ça paraît étrange à dire, mais effectivement j'ai hâte. Tu as l'air d'être plutôt occupé pour quelqu'un qui vient de terminer ses examens, cela dit. En effet. Maintenant que l'année est à moitié passée, on a beaucoup de choses dont il faut parler. Tellement en fait qu'on a réservé cette salle juste pour en parler. Il y a le festival de l'académie, et quelqu'un aimerait utiliser la piscine le mois suivant, et il y a aussi un 12 000 autres événements. Ah bah, j'imagine que c'est pas facile d'être membre du conseil des étudiants. J'imagine que tu serais bien la dernière personne au monde à comprendre ce conseil en considération, mais essaye de pas te surmener. Haha, j'imagine que je peux prendre ça en considération. Merci Irène. Elle est aussi occupée que jamais. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour l'aider. Et donc je dis oui. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider? Si tu as... Enfin, j'ai un peu de temps libre et t'as l'air vraiment surchargé. Vraiment? Eh ben, ce serait génial. Et il s'avère justement que notre... que la personne qui prend les notes d'habitude est à la maison avec un gros rhume aujourd'hui. Est-ce que ça te dirait de le remplacer? Ah, pas de souci. S'il y a bien quelque chose dont je suis capable, c'est de prendre des notes. Et c'était donc Arin qui a échu le rôle de noter toutes les idées, qu'elles soient utiles ou complètement débiles, qui ont été émises pendant le rendez-vous du conseil des étudiants. Et après un petit défilé d'échanges de noms, de mains serrées et de quelques contacts visuels un peu trop longs,
il a fini par se mettre au travail. Bien. Voilà qui devrait courir tout notre programme. L'été arrivera avant qu'on s'en rende compte, alors je pense que la piscine est notre plus grande priorité. Oui, en effet, on s'en occupera tout de suite. On devrait aussi décider qui s'occupera de quelle tâche tant qu'on y est. Eh bien dans ce cas-là, laissez-moi m'occuper des arrangements concernant la piscine. Je m'occupe des documents et je les transmettrai aux instructeurs concernés. Vraiment? Merci. Eh bien, fais-moi savoir s'il y a du nouveau. Oh, en parlant de ça, est-ce que vous avez des nouvelles sur ce dont on a parlé le mois dernier? Juste un moment, je vous prie, laissez-moi rassembler les documents nécessaires. Ah, elle est vraiment douée. Même les étudiants nobles boivent ses paroles. J'imagine elle n'a pas accepté, enfin, elle n'a pas accédé à ce poste juste grâce à son charme. Et après plusieurs discussions similaires, la réunion finit par arriver à terme. Merci pour toute ton aide, Rin. Tu t'étais vraiment pas obligé de rester là pour m'aider et à tout nettoyer, mais je suis vraiment contente que tu l'aies fait. Ah, tu fais tellement toujours pour nous que je pouvais bien essayer de te rendre l'appareil. Mais t'es vraiment un cas particulier, je dois dire. Cette réunion parlait de plein de trucs différents et compliqués, et pourtant tu as géré ça avec facilité. Tu es vraiment une sorte de livre étudiant vivant. Haha, merci. Et j'imagine que t'exagères un peu. Je n'aurais pas pu faire quoi que ce soit sans le reste du conseil des étudiants. Je ne pourrais rien faire du tout sans eux. Vraiment? Hé, tu l'as sans doute vu pendant la réunion. Nous avons pu régler tous les problèmes parce que tout le monde a amené ses idées et ses opinions sur la table. Je m'assieds sur ma jolie chaise et je joue mon rôle de présidente, mais ce sont eux qui font tout le gros du travail. Ben, je n'aurais jamais pensé à ça de cette manière. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr d'être bien placé pour être la présidente. Mais si tout le monde pense que je le suis, eh bien, je ne peux pas les laisser tomber. Même si je ne peux pas répondre à toutes leurs attentes, je veux leur prouver que je fais de mon mieux. Eh ben, j'imagine que c'est le mieux que quiconque à ta place pourrait faire. Hein. Toujours est-il que Towa a au moins tout ça pour la guider. Peut-être que si je savais ce que moi je voulais faire, si j'avais ce genre de but dans la vie, peut-être que je saurais quel genre d'homme je voudrais être. Rain? Oh! Donc Towa se met sur la pointe des pieds et s'étire de toute sa force pour attraper la joue de Rin et la pincer. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, t'avais l'air tellement perdu dans tes pensées là que j'ai pas pu m'en empêcher. T'es en première année, alors tu n'as pas besoin de trop t'en faire. Hein. Tu as encore une année complète qui t'attend pour t'aider à faire du tri dans tes pensées. Attends, tu n'es pas télépathe, n'est-ce pas? Ah, je sais à quel point tu travailles dur, Rin. Je peux le voir tout aussi bien que quiconque, si ce n'est pas mieux. Et je ne sais pas ce qui t'inquiète tant que ça, mais ta réponse viendra en temps voulu. Prends juste les choses une chose après l'autre. Ouais, j'imagine. Ah, tu as raison. Au fond de moi, je sais que ce qu'elle dit est vrai. Si je commence à désespérer, je vais juste me paralyser de peur. Enfin, on a encore toujours beaucoup de choses à faire, à nettoyer et à ranger. Mais dès qu'on aura terminé, je nous ferai du thé. J'imagine que c'est un bon moyen de me faire me dépêcher. Et donc on termine le nettoyage et on boit une bonne tasse de thé avec elle. Bien, donc voilà qui était intéressant. Bon par contre du coup ça fait disparaître tous les autres personnages à qui j'aurais pas pu parler. C'est un peu dommage, mais bon tant pis. Merci du coup de main Rin. Tu es l'étudiant préféré du conseil à partir de maintenant. Souviens-toi juste de ne pas trop en faire. Hein. Si
Si tu t'incrustes trop sur le territoire de Grande Sœur Towa, elle va te remettre à ta place. Haha, pourquoi je me sens plus menacé que remercié? Bien, c'est fait. Ensuite, il y a les profs là. Ah tiens, Night Art. J'ai reçu un autre rapport de bruit étrange venant du vieux bâtiment. Vu ce qu'on a appris le mois dernier, il est fort probable que la structure du bâtiment ait encore changé. Alors, soyez prudents lors de votre enquête. Hein. On ne peut pas deviner ce qui risque de se passer. Blablabla, oui, c'est bon. On m'a informé que vous allez encore retourner et enquêter dans le vieux bâtiment aujourd'hui. Soyez sûr de faire bon usage de ce que je vous ai appris en classe. Hein. Préparez-vous à n'importe quelle possibilité et avancez avec prudence, compris? Je ne peux pas vraiment me permettre de noter ce genre de truc. Je devrais plutôt écrire un programme informatique pour le faire à ma place et m'épargner du travail. Hein. Ça prendra pas trop longtemps si je commence à le coder à partir du programme de reconnaissance d'image que j'ai codé il y a un moment. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée tout ça. Seulement 2 premières années ont réussi à répondre à toutes les questions correctement. Est-ce que j'ai trop d'attentes envers mes étudiants? Peut-être que j'ai fait des questions trop dures? Ah, sans blague. Cette dernière question était particulièrement ridicule. Je pense que je devrais bosser plus dur la prochaine fois. Je vois sur ton visage des traces de soulagement et de fatigue. C'est exactement comme ça qu'il devrait être. Hein. Les examens sont une occasion de vous pousser à vos limites. Alors, prenez vos résultats bien à cœur. Si vous n'êtes pas satisfait, vous devez juste faire plus d'efforts la prochaine fois. En parlant de déception, je n'ai pas encore vu votre instructeur dans le coin. Elle a aussi des examens à corriger. Donc là, il y a du monde. Tout le monde a l'air d'avoir un grand poids à ôter de leurs épaules maintenant que les examens sont terminés. Mais comme c'est souvent le cas, ce sentiment de soulagement peut conduire à des comportements idiots et même des accidents. La dernière chose qu'on voudrait, c'est de passer notre jour de congé cloué au lit avec une quelconque blessure. Ah, trop de nourriture, trop de douleur. J'étais tellement heureux de la fin des examens que j'ai voulu faire une orgie pour célébrer. Bah. L'école du dimanche est en cours à l'église aujourd'hui. J'espère que Rudy fait bien attention. Je m'inquiète beaucoup à propos de lui de temps en temps. Il a tendance à s'emporter et à trop s'impliquer dans tout ce qu'il fait. Elle est juste le concierge. Et ensuite on peut passer au 2e étage. Et on aura à peu près terminé. Quelques étudiants ont déjà commencé leur entraînement de club aujourd'hui. C'est bien de voir que les jeunes de nos jours sont si pleins d'énergie. Eh bien, si tout le monde a l'intention d'utiliser leur équipement, eh bien je ferais bien de faire un peu de maintenance. Bien. Et à l'étage, bon, il y a encore quelques personnes. Pas enfin, il y en a quoi. Juste, déjà, aller voir sur le toit tant que j'y suis. Il n'y a personne, d'accord. Et donc par là. Belle, cette flûte marche pas. Essaye peut-être de souffler dans l'embouchure, Mint. Oh. Haha, oups. J'imagine que je me suis un peu emporté maintenant que mes tests sont terminés. Tout le monde a l'air d'être tellement plus détendu maintenant que les examens sont terminés. Je me sens plutôt bien aussi.
Peut-être que je devrais essayer de jouer quelques morceaux. En parlant de ça, je me demande bien ce que fait Alan. Ah, rien ne me détend plus que de tenir un violon dans mes mains. Particulièrement vu que je n'ai pas eu le temps d'en jouer depuis nos examens. La plupart des clubs mettent en pause leur rencontre pendant la session d'examen. Alors, j'avais besoin de ma dose de musique. T'as l'air plutôt heureux, cela dit. Haha, c'est si évident que ça, hein. J'ai l'intention de passer tout le reste de la journée à jouer. Après ne pas avoir pu jouer pendant si longtemps, je suis un peu rouillé. Il faut que je m'y remette. J'aimerais bien le voir jouer. Mais non. Pas maintenant. Enfin, après le truc, c'est que... Enfin bref, peu importe, on verra bien, mais... Dernièrement, Margarita a eu encore plus d'enthousiasme que jamais dans sa cuisine. C'est peut-être parce qu'on a terminé les examens? Eh bien, quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Vivi a décidé que ce serait une bonne idée de viser les plus hauts scores aux examens. Elle a dit que elle avait une punition spéciale réservée à quiconque de nous deux qui perdrait. Alors maintenant, en plus du stress des examens, j'ai vraiment peur de ce qu'elle a prévu de faire. Nos examens m'ont donné une occasion d'avoir une meilleure idée de ce que je voulais peindre. Je n'ai pas l'intention de présenter quoi que ce soit à un concours à l'heure qu'il est pour l'instant. Je me concentre sur la peinture en elle-même. Tout le monde n'arrête pas de parler de leurs notes d'examen comme si elles étaient importantes. Mais en fin de compte, les notes ne sont que des chiffres. Et en tant que tels, ils n'ont aucune influence sur mon art. J'avais l'intention de nettoyer la salle de club un peu maintenant que j'ai terminé de noter les examens. Tu peux imaginer ma surprise quand j'ai vu que tout le monde était déjà là. Vraiment, rien ne peut rendre un professeur plus heureux de voir des étudiants si impliqués dans leur travail. Et du coup, la dernière pièce, c'est celle-là. Hein? Cette classe n'est pas verrouillée d'habitude? Oui, en effet. Mais je l'ai vérifiée comme ça, et en fait, elle était ouverte. Le concierge doit avoir oublié de la verrouiller après son travail. Je vois. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai eu une dispute avec Ferris plus tôt. Elle a commencé à me poser plein de questions à propos de mon nom de famille quand elle a découvert Sharon. Et tu t'es enfui ici? Combien de fois je vais devoir gérer ce genre de truc? Elle a pas l'air d'aller très bien. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour l'aider? Et donc du coup, bah là c'est vrai que les circonstances exigent quand même. Je ne suis sans doute pas la meilleure personne pour ça, mais... Si tu veux parler avec quelqu'un, je suis là. C'est mieux de parler plutôt que de tout ruminer toute seule. Oh, Rin. Hé, merci. Oups, je savais que j'avais oublié de verrouiller. Et voilà. Attends. Est-ce qu'il vient de verrouiller la porte? On dirait bien. J'imagine qu'on est enfermé. Ah, cette journée devient de pire en pire. Mais au moins il ne fait pas nuit ou quoi que ce soit. Je suis sûr que quelqu'un viendra avant pas longtemps. Ouais, c'est vrai, mais... alors... ça veut dire que je suis juste seul avec Rin ici, dans le noir, derrière une porte verrouillée et... Ah, Alyssa, concentre-toi. C'est entièrement de la faute de Sharon. Hein. Je ne serais pas là si Ferris ne m'avait pas codé des histoires à propos d'elle. Tu es pas un peu... tu sautes pas un peu trop vite aux conclusions? Enfin, tu dirais pas ça si tu la connaissais. Elle fait toujours ça. Imagine vivre avec quelqu'un qui sait presque tout à ton sujet, mais qui ne comprend jamais tes sentiments en considération. Et en plus de ça, elle prend toujours la défense de ma mère.
Comme elle l'a fait quand... Quand quoi? Oh, Désolé, c'était indiscret. Mais quand bien même, tu ne la détestes pas vraiment, si? Non, enfin, je veux dire, je veux pas dire que je la déteste. C'est un peu dur de détester quelqu'un qui fait partie de ta vie depuis que t'es enfant. Bah, tu vois ce que je veux dire, hein. Si il faut qu'elle soit à l'académie de toute façon, tu ferais bien de voir le côté positif des choses, hein. En plus de ça, c'est un peu comme une grande sœur pour toi, non? Les frères et sœurs sont pas toujours faciles à vivre, hein. Ouais, t'as bien raison. Mais quand même, je me dis que ça lui ferait pas de mal d'avoir un peu plus de considération envers moi. Hé hé. Il n'y a pas un moment qui s'écoule sans que je pense à toi, Dame Alissa. Sharon, qu'est-ce que tu fais là? Ah, peu importe, enfin, quand tu as besoin de moi, je serai toujours à tes côtés. Après tout, c'est bien pour ça que les grandes sœurs existent. Elle a un don pour faire des entrées, je lui accorde ça. Je n'arrive pas à croire qu'elle a tout entendu. Oh, eh bien, je ne voulais pas interrompre quoi que ce soit de personnel entre vous deux, hein. Enfin, je serais plus qu'heureuse de reverrouiller la porte et de vous laisser faire, eh bien, ce que vous avez l'intention de faire ici. Je ne pense même pas à faire une blague à ce sujet. Ok, ok. Voilà qui est... Bon, c'était pas le plus intéressant du monde, franchement, mais... Limite, je regrette un petit peu, j'aurais peut-être du coup dû faire un truc avec Judith ou Laura à la place. Surtout Laura, en fait, vu la situation avec Fi et que, comme quoi, apparemment, il lui fait la gueule. Enfin bref, bah du coup, là, j'ai terminé de faire le tour, hein. J'ai terminé, donc juste comme reparler au-delà tant qu'à faire, avant de partir. Je ne peux vraiment pas baisser ma garde quand t'es dans le coin, n'est-ce pas, Sharon? Quoi qu'il en soit, je te laisse passer ça pour ce coup-ci, vu que tu nous as libéré de cette porte. Hé hé, je déverrouillerai n'importe quoi pour ton bien, Dame Alissa. Après tout, je veux que tu me considères comme une grande sœur. Ah, c'est bon, ça suffit, c'est embarrassant. Bref. Et du coup, bon, ça fait déjà un moment que j'y suis, mais je vais quand même aller juste faire le truc au labo d'ingénierie. Ça devrait pas être trop long. Et puis on gardera l'écloration du bâtiment pour la prochaine fois. Hey Erin, merci d'être passé. Est-ce que je peux te demander où sont Alissa et Laura? Ces deux charmantes fleurs feraient des merveilles pour illuminer ce vieux bâtiment déprimant. Ne rends pas la vie de Erin plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Haha, désolé, je ne devrais pas penser à voix haute. Enfin, je n'ai toujours pas beaucoup parlé à Angelica, mais c'est définitivement une personne intéressante. Enfin, cela mis à part, votre requête, c'était que vous avez besoin d'aide pour tester votre moto, c'est bien ça? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oh, je t'en prie, j'ai pu t'entendre faire ces bruits de vroom vroom avant même que tu passes la porte. Eh, c'était pas vrai. Mais attends, dans ce cas-là, ça voudrait dire que... Ouais, on veut que tu pilotes cette moto. Moi? Eh ben, je ne peux pas nier que j'avais vraiment envie de faire ça, mais je ne pensais pas que ça se passerait vraiment. Je te donnerai tous les détails quand on sera prêt à faire les tests. Mais avant de commencer, cela dit, on veut être sûr que tu as du temps. Alors, qu'en dis-tu? Tu es prêt à monter? Bah évidemment. Haha, bonne réponse. Tout d'abord, laisse-moi te dire un petit peu les trucs à propos de cette moto. Tout ce que tu vois là est quelque chose que Angie m'a demandé de monter pour elle. Et à cause de ça, ce vaisseau, enfin cette moto a été désignée pour subvenir à ses besoins spécifiques.
En gros, c'est tout Angie. Le moteur, les freins et même les poignées. Je vois. Comme tu peux t'y attendre, elle et sa moto vivent presque en symbiose. Quand elle est dessus, c'est un sacré... Enfin, c'est une vue à ne pas manquer. Mais vu qu'on l'a configurée spécifiquement pour elle, ça pourrait peut-être être un peu compliqué que quelqu'un d'autre la conduise. Considère ça comme un cheval fougueux. Il n'y a... Ça sert à rien de nier que c'était vraiment un bel engin. Mais elle ne se comporte pas très bien avec les étrangers. Ok. J'espère vraiment que je vais m'en sortir vivant. Mais ne l'effraie pas, Angie. Crow s'en est très bien sorti avec. Mais je suppose qu'il travaille sur cette moto depuis le début aussi. Comparé à lui, c'est vraiment... Enfin, t'es vraiment un débutant. Mais ce qui est bien, car tu auras une opinion plus objective dessus après ta balade. J'imagine que je comprends pourquoi vous m'avez demandé alors. Haha, t'es nerveux, hein? Allez, dirigeons-nous vers la route. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que font Toa et Crow ici? Andy et George nous ont dit que t'allais faire ça. Alors, je suis venu pour te soutenir et prendre un peu de pause pendant mon travail. Ma raison à moi n'est pas tout aussi louable que celle de la petite Toa. Comme je l'ai dit auparavant, cette moto est presque mon bébé. Alors, considère-moi comme un père poule qui veut s'assurer que tu ne fasses pas de mal à ma fille pendant que tu seras avec. Hein. Merci. Crow, ne le rends pas encore plus nerveux que ça. T'en fais pas, Arin. Ignore ce qu'il dit. Moi, c'est comme ça que je fais et ça marche très bien. On pourra reconstruire cette moto. Alors, reste concentré sur ta santé. Oui, merci. Est-ce que tu as déjà monté à cheval? Ouais. Eh bien, t'auras pas de problème alors. C'est une bête complètement différente, mais les bases sont pareilles. Alors amuse-toi bien. Merci Angelica, ça m'aide. Je te décevrai pas. Ok, alors voilà tout ce que tu devrais savoir. Je crois que je comprends. Les 3 trucs que tu veux que je teste, c'est me déplacer, changer de vitesse et freiner, c'est bien ça? Oui, c'est juste. On veut voir comment tu gères tout ça. Laisse-moi te donner quelques indices. Tu comprendras peut-être que tu ne comprendras peut-être pas avant que tu sois bien sur cette moto, cela dit. Eh bien, éclaire-moi alors. Tout d'abord, tu ne peux pas avancer si tu n'avances pas. Donc, commençons à parler du démarrage. Donc, démarrer le moteur est assez simple. Mais la manière dont tu pourras rouler fluidement dépendra de ta manière dont tu gères leur clutch, je sais pas ce que c'est. Alors dès que tu passes en première vitesse, ouvre la valve et ensuite bouge lentement mais sûrement le clutch, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin voilà, donc lâcher voilà le machin lentement et sûrement quand je commence à avancer. Ok, j'essaie de pas oublier. Ensuite, pour le changement de vitesse, hein, avant de changer les vitesses, il faut être sûr que de bien tirer le clutch. Bon, je sais pas vraiment pas ce que ça veut dire, mais c'est genre le levier ou un truc comme ça. Dès que tu changes de vitesse, enfin quand tu changes de vitesse, relâche le, on va dire que c'est le levier. J'en sais rien exactement, mais on va dire que c'est ça. Toujours lentement et sûrement, juste comme tu le fais quand tu commences à avancer. Ok, je crois que je peux faire ça. La dernière chose dont tu as besoin de savoir, c'est que pour freiner, ça c'est sans doute un truc que tu aimerais bien savoir. Quand tu veux ralentir, lâche le guidon peut-être, et ouais, throttle c'est peut-être le guidon en fait. Et appuie sur les freins des roues arrière et avant à la fois. Il faudra mettre des montants de pression différents, cela dit.
Donc d'abord freine fort à l'avant et légèrement à l'arrière. Hein. Ça devrait permettre de t'arrêter facilement. Ok, fort à l'avant et légèrement à l'arrière. Ok, ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je crois que je peux gérer. C'est bien. Tout ce qu'il y a à savoir, ça viendra avec l'expérience de toute façon. Alors, qu'en dis-tu? T'es prêt? Évidemment. Très bien, alors commencez à démarrer le moteur. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Ça me rappelle un peu la première fois que je suis monté à cheval. Ok, alors maintenant, voyons voir ce que ça donne. Ok, donc je tire le levier, je passe en première vitesse, et je me mets sur le guidon. Maintenant que j'ai fait ça, tout ce que je dois faire, c'est de lâcher le levier, et je devrais m'être avancé. Angelica m'a expliqué comment faire. Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Donc soit rapidement et violemment, ou soit lentement et sûrement. Évidemment, c'est lentement et sûrement. Waouh, c'est génial. Haha, et oui, le voilà parti. J'ai hâte de voir sa tête quand il reviendra. Il va adorer ça. J'espère. Waouh, c'est impressionnant. Je suis vraiment impressionné de voir à quel point c'est stable et fluide, vu à quel point ce machin est lourd. Je pense que je me suis habitué à la vitesse maintenant, alors essayons de changer de vitesse. Hein. Bien, tout d'abord il faut que je m'occupe de ça, que je retire le levier, que je change de vitesse et ensuite que je le relâche. Angelica m'avait dit de gérer d'une manière spécifique. C'était quoi déjà? Ouais, c'était tirer rapidement et lâcher lentement. Ah oui, c'est ça. Il fallait que je tire rapidement et ensuite que je change de vitesse et après ça que je relâche lentement. Et voilà, parfait. Aller aussi vite, c'est vraiment impressionnant. Je comprends pourquoi Angelica adore ça à ce point. Eh ben, j'imagine que la partie de plaisir touche à sa fin. Je vais devoir songer à freiner. Évidemment, il faut que j'appuie sur les freins, mais comment je dois faire déjà? Voilà, donc c'était fort à l'avant et légèrement à l'arrière. Je suis sûr que Angelica m'avait dit fort sur l'avant et légèrement sur l'arrière. Je me suis arrêté exactement comme je m'attendais à le faire, donc j'imagine que je l'ai bien fait. Cette machine est vraiment incroyable. Hein. On dirait que je suis toujours en train d'avancer quand bien même je me suis arrêté. Mais je pense qu'il va falloir que je laisse tomber finalement. Les autres m'attendent. Je ferais bien de rentrer maintenant. Bien, bon retour parmi nous, Rin. Alors, c'était comment? Je suis impressionné pour le moins. La vitesse pure, le vibrement la vibration du moteur et le sentiment du vent sur ton visage quand tu avances. Je n'ai jamais vécu quoi que ce soit pareil. Aucun cheval n'aurait pu me préparer à ça, cela dit. Impressionnant. Haha, j'imagine que t'as du potentiel. Tiens, regardez ce gars. Il essaye de faire genre qu'il est tranquille et calme, mais son visage dit plutôt
Laissez-moi repartir et refaire une virée avec ce machin. C'est clair comme de l'eau de roche. Bien, on dirait que tu t'en es très bien sorti, vu ton rapport. Hein. Je dois admettre que je m'attendais pas à ce que tu t'en sortes aussi bien. C'est une machine assez imprévisible. C'est encore plus impressionnant vu que c'était la première fois qu'il le montait dessus aussi. C'est agréable de voir que j'ai un rival digne de ce nom qui m'attend dans les starting blocks. Tout le monde n'a pas la chance de recevoir des louanges de la part d'Angie. Tu devrais être fier de toi. C'est un honneur. Et maintenant, on a besoin d'avoir des petits détails sur chaque phase, mais faisons ça de retour au bâtiment d'ingénierie. Ça me semble bien. Oh, il s'amuse tellement bien avec ça. Haha, peut-être un peu trop. Merci Erin, les informations que tu nous as données seront très utiles. Ah, heureux d'avoir pu aider. Je pense on pourra avoir des virées un peu, enfin, que la moto sera à peu près plus stable à partir de maintenant. Il faudra que je m'assure de dire à la mère d'Alyssa tout ce qu'on a appris aujourd'hui, comme ça ils pourront peut-être finir par produire des motos en masse. La mère d'Alyssa est la présidente de la compagnie Rainford, c'est bien ça? Je ne savais pas que vous la connaissiez. Bien, les familles Rogner et Rainford s'entendent plutôt bien en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai que ce sont deux grands noms horreurs, c'est ça? Oui, le père d'Angie est un des plus grands actionnaires de la compagnie. Ah, alors ils sont vraiment très proches. Hein. Eh bien, maintenant tu le sais. La mère d'Alyssa nous a fourni le moteur et de nombreuses pièces détachées aussi. Alors c'est comme ça que t'as mis la main sur tout ça? Exact. Quand bien même que la compagnie Rainford produise ça de manière industrielle ou non, ça c'est un autre problème. Hein. Leur but principal est de faire des profits. Donc le seul moyen que ça arrive est si on arrive à leur prouver que ça rapportera de l'argent. Et c'est pour ça qu'on essaye d'en faire quelque chose que tout le monde pourra utiliser. Et aujourd'hui, tu nous as beaucoup aidé à nous approcher de ce but. Hein. Ah, bah, j'adorerais ça, voir ça devenir réalité. On dirait que t'as bien compris. J'imagine que mes premières impressions de toi étaient correctes. Hein. Oh, mais je ne t'ai pas encore remercié en bonne et due forme, n'est-ce pas? Merci de nous avoir aidés. Voici un petit gage de remerciement. Oh, t'es sûr de ça? Ça a l'air d'être un quartz de grande valeur, hein. Haha, mais évidemment, mais je suis sûr que t'en feras bon usage. Eh bien alors, Rin, merci encore beaucoup de ton aide aujourd'hui. J'adorerais te voir nous aider une autre fois aussi. Eh bien, je m'organiserai pour être libre dès que vous en aurez besoin. Ok, voilà qui est fait. Bon, bah, je pense que cet épisode était de nouveau assez long ici, donc je vais aller... là-bas, mais on y entrera la prochaine fois. Bien, donc sauvegarder. Web. Ouais, de nouveau 1h30 en gros. Du coup, c'est bien de s'arrêter là, donc je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.